Bonjour les amis. Bonjour. On va essayer de vous faire découvrir des petites routes qu'on a déjà fait et surtout de petits villages. Voilà, alors si vous êtes prêts, on vous amène avec nous. Vous allez voir, je pense qu'on va passer une superbe journée. En plus, il y a un temps magnifique. Allez, on y va? C'est parti. Alors peut-être que je ne vous ai pas dit, mais ce pont s'appelle le pont du diable. Alors il y en a beaucoup dans la région, le pont qui s'appelle le pont du diable. Et franchement, l'histoire, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on peut essayer de se renseigner. Et Wikipédia, il Voilà, faut te renseigner. on ne connaît pas l'histoire. Nous sommes sur la D908 qu'on va suivre pendant un petit kilomètre et sur notre droite on prendra la D14. Cette route, la D14, est très connue des motards. Elle monte au col de Fontfroide. C'est quand même plus agréable de rouler avec le soleil. Je crois que c'est une des plus belles journées depuis un bon moment. Allez, on change de direction, on prend cette toute petite route qui va nous amener à un joli petit village. Quand je viens ici, j'ai l'impression de rouler en Corse. Et en plus, au printemps, il y a des odeurs, un vrai régal. Alors pour ceux qui aiment marcher, là vous avez juste le parking et un peu plus loin vous avez des cascades à aller visiter. Alors à vos baskets et en route. On est arrivé au village de Moule. Vous connaissez? Allez, on va aller visiter ce joli petit village. Le village a conservé son aspect d'autrefois. Les murs sont en pierre de schiste et les toits en lauze, comme il se faisait avant quoi. C'est un village comme on aime avec Annie. Ça me fait penser au village de Rouméguière où on avait passé quelques jours au mois de septembre. Le lavoir du village, il date de 1825. Ouais, franchement, c'est un très beau village. L'auberge du village. Il paraît qu'elle a une très bonne réputation. Ah, c'est fermé le mercredi et le jeudi. On voulait visiter l'église, mais elle est fermée. Malheureusement, comme beaucoup d'églises.
tous ces arbres en fleurs, ça sent bon le printemps. Hein. C'est l'heure de l'apéro pour Willy. Magnifique. Franchement, c'est un très très beau village. Hein. Mais ça vaut le détour, hein. C'est très joli. On va continuer et on va vous faire découvrir d'autres petits villages. Je sais que je me répète, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec les routes de l'intérieur de la Corse. Il faut savoir qu'en 1956, ici a été introduit 19 mouflons venant de la Corse. Et ils se sont très bien intégrés et maintenant on en compte des quantités, à tel point que c'est devenu l'emblème de ce massif. Allez, on s'arrête pour prendre quelques photos. L'endroit est super. Et notre petit motard Willy en admiration devant cette belle réalisation. Allez, on reprend la route. La journée n'est pas finie. Hein. Allez, on va reprendre la D14, cette fois en descente. On va la prendre pendant 1 ou 2 km et on tournera sur notre droite. Depuis qu'on est parti d'au large, on n'a pas fait 30 km et on en a pris déjà plein les yeux. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller loin pour se régaler. Du moins, c'est ma manière de faire la moto pour moi. Hein. Et on change de direction. Direction Saint-Vincent de l'Arc. On est sur la D14 E14. Petit village de Saint-Vincent de l'Arc. On ne fait que passer, hein. On va s'arrêter un peu plus loin. Et la route est toujours aussi sympa. Hein. C'est vraiment un plaisir de rouler dans cette région. Nous sommes arrivés au lieu dit le Cross-Haut. Et avant de continuer, on va prendre un tout petit chemin sur la droite pour aller voir une cascade. Voilà, allez, on continue un petit peu. Allez, on va s'arrêter là pour prendre quelques photos et faire quelques plans en vidéo. Je vais essayer de faire un ou deux plans, je parle filmer. Hein. Ah, c'est ça le travail, hein, quand on veut faire des montages vidéo. Le petit ruisseau qui coule dessous, eh ben, c'est le Cross qui va se jeter bien plus bas dans l'Orbe. Et Willy qui attend sagement dans son top 15. C'est un chien extraordinaire. Et c'est reparti. On reprend la route
On va remonter un petit peu pour reprendre notre chemin initial. Et ça va être l'heure de trouver un restaurant nature. Heureusement qu'on croise personne, parce que les routes sont vraiment pas larges. Hein. Mais c'est le genre de route qui me fait kiffer à moi. Chaque fois que nous partons faire une balade filmée, nous essayons de vous faire découvrir des routes. Bon, celle-ci là on la connaît, mais la prochaine qu'on va faire, dans quelques kilomètres, on ne la connaît pas du tout. Après cette boucle, nous revoilà sur la D908. Et cette fois, on va tourner du côté gauche. Et là, pour nous, ça va être une grande première. Hein. Je ne l'ai jamais fait. Je vais le découvrir en même temps que vous. La rivière qu'on vient de passer, c'est le Jor, qu'on retrouve au large, qui va se jeter dans l'Orbe. Maintenant, on va prendre la T176 E2. Cette route elle monte pas mal. Hein. Bon, maintenant il manque plus qu'à trouver un restaurant nature. Hein. Ça devrait pas être dur à trouver. Et voilà, on a trouvé notre restaurant nature. Allez, on s'arrête là. Ma chérie aujourd'hui elle se fait des nœuds avec la table. Vu qu'il y a un moment. Il n'y a pas qu'à la table, à la tête aussi je me fais des nœuds. Voilà, on va se faire un petit restaurant nature. Et voilà. Il y a longtemps qu'on l'a pas fait. Hein. On ne perd pas les vieilles habitudes. Hein. Ça, c'est notre restaurant préféré. Nature, nature. Il y a un petit bouilli. Il a même sa gamelle. Il a ses Même croquettes. sa gamelle. Mais les croquettes. Non, les croquettes. Il y a Qui est pire. sur le blouson de papa. Comme vous voyez, le petit Willy il est pas malheureux avec nous. Hein. De quoi? Il partage le repas avec nous. Il a des croquettes là. Ça lui plaît plus ce qu'on nous mange. C'est sûr. Hein? Eh bien, on va reprendre la route. Hein. On est à peu près à 70 km de la maison, vous voyez, c'est pas très loin. Et pourtant, on n'est pas du tout dans le même paysage. Allez, on va continuer. C'est une très belle découverte cette route. Hein. C'est vraiment le genre de route qui me fait kiffer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire de vitesse là-dessus, hein, mais là c'est pas le but. Nous le but c'est de se balader cool.
comme vous avez dû remarquer, je me sers pas de mon super tom-tom de merde, mais je me sers de l'application 68 degrés. Franchement, elle est pas mal en France. Hein. Il paraît que maintenant, elle est branchée aussi pour le Maroc, et vu qu'on part au Maroc au mois de mai, eh bien, j'espère pouvoir m'en servir. C'est vrai que sur ce genre de route, on n'est pas gêné par le monde, hein. Il n'y a personne. Le village qu'on aperçoit, c'est le village de Riols. Et ça sera la fin de cette boucle. Allez, on va s'arrêter là. Et on va aller faire un petit tour à pied au bord de la rivière. Pour prendre quelques photos. Allez, c'est bon. Bon, nous voilà au village de Riols. C'est la première fois que je rentre dans le village par ce côté-là. Le pont vieux, il date du XVIIe siècle. Il enjambe la rivière de Genre. Et notre petit Woody qui se régale des odeurs. Que la France c'est belle, hein. Bon, c'est vrai que l'Occitanie c'est encore plus beau. Eh là, je rigole, je suis un peu chauvin. Allez, on repart, on est presque au bout de cette balade. Et bien voilà, on sort de Riols, on arrive à la fin de cette balade filmée. Ah, attention, il y a une voiture, voilà, et on va s'arrêter un peu plus loin pour la conclusion. Et nous voilà de nouveau sur la T908, et on va avancer un petit peu et s'arrêter pour la conclusion. Et bien voilà, notre balade d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a fait des routes vraiment très très sympas, petites comme on aime, hein, des jolis villages aussi. Si vous avez aimé, mettez-nous un pouce, un commentaire, ça fera un plaisir de vous répondre. C'est le seul moyen pour moi d'être payé. Voilà, comme vous savez, pas de publicité sur ma chaîne. Allez, bientôt les amis, bye bye. Bye bye. Se canto che cante, canto más spegniamo, canto per